وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفاء. Dont on va parler, mais peut-être un mot, docteur Mbediouf, par rapport à cet ouvrage du professeur Mohamed Bassir Diop. Peut-être que vous ne l'avez pas encore, mais d'après ce que vous en avez entendu. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum, merci beaucoup. Je remercie le professeur Diop de cet ouvrage-là, qui parle d'une qualité qui est extraordinaire et puis qui est l'unique qualité du prophète, c'est la perfection. Parce que les prophètes ont été envoyés selon des contextes, selon des temps bien définis. Donc chaque prophète a vécu un contexte qui est différent de l'autre prophète. Et donc cette évolution allait vers un terme. Parce que, comme on le dit, quand vous semez une graine, l'évolution va vers la source principale, la source d'origine. Et la source d'origine, c'est quoi? C'est une autre graine en haut. Et donc, c'est ça la fin du cycle et le début de notre cycle. Comme on dit, la prophétie c'est un cycle. Il y a une source originelle. Une source originelle qui est passée par des prophètes et qui est terminée par une autre source qui marque la fin et la synthèse de tous les prophètes. Et donc, c'est ça qui définit un peu ce qu'on appelle le Khatm an-Nubuwwa, la fin de la prophétie et la synthèse de tous les messages. Ce qui fait que le Coran est la synthèse de tous les livres. Le prophète est la synthèse de tous les prophètes. Et donc, cette perfection du prophète-là se manifeste extérieurement dans tout ce que nous connaissons comme perfection humaine, dans les relations sociales, dans la vie, mais aussi dans l'autre domaine qui est le domaine de la spiritualité. Comment faire pour retourner à l'origine? Comment faire pour retourner à la servitude? Comment faire pour avoir une relation très claire avec Dieu? Comment être parfait dans ce monde et comment être parfait dans le monde qui viendra après? C'est pourquoi le prophète a été envoyé comme étant une miséricorde des univers. C'est lui la miséricorde qui est venu pour sauver le monde, qui est venu pour ouvrir les portes de la félicité, les portes du salut, les portes de la connaissance et les portes de toutes les grâces divines. Et donc, cette perfection-là reste donc un modèle, comme il l'a dit. C'est le modèle parfait de l'humanité et c'est lui seul qu'on doit copier. Il n'y a pas un autre. Absolument. Vous avez, au niveau du prophète, un modèle à copier. C'est ce qu'Allah a dit. Il n'y a pas un autre modèle dans ce monde. Absolument. Et donc, nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas une autre référence que le prophète. Et cette perfection, comme il l'a dit, comme Khalifa l'a dit peut-être, montre, en fait, c'est montré, c'est démontré sur sa vie, mais aussi sur sa constitution. Le prophète était un homme ordinaire. C'est-à-dire qu'il souffrait. Il a même dit que moi, je souffre 2 fois que vous souffrez. Si vous êtes malade, vous sentez des souffrances. Moi, je ressens 2 fois la souffrance. Donc, il était ordinairement un homme qui ressentait les plaisirs, les affections, tout ce qu'un homme ordinaire peut ressentir, la faim, les maladies, donc tout. Mais en même temps, il était quelqu'un qui était de la proximité divine. Absolument. Il était dans l'ultime, comment on dit, dans l'ultime proximité, qui est avec son Seigneur d'une manière extraordinaire, qui est le serviteur accompli de la Hadra. Absolument. Et donc, connecté, comme disait le prophète. Il est, comme on dit, Cheikh Ibrahim Niasse a défini la perfection humaine comme étant un être de juste milieu entre les êtres angéliques et les êtres démunis qui sont les animaux. Il a dit que l'homme a 2 constitutions. Une constitution qui le pousse à tous ses désirs intermittents, à tous ses besoins animaux, donc qui est la faim, le manger, les désirs, tout ce qu'on voit que les hommes font. Et donc, mais aussi, il a une autre aspiration qui est l'aspiration angélique. L'homme est appelé à retourner vers Dieu, à célébrer Dieu, à le connaître, à l'adorer, à l'aimer. Donc ces 2 aspirations sont 2 choses qui sont contradictoires, mais qui sont équilibrées dans l'homme. Et c'est ça, donc la perfection de l'homme qui fait qu'il est le vicaire de Dieu sur terre. Absolument, on va y revenir, donc, parce que là, vous êtes un peu en train d'empiéter sur votre ouvrage. Voilà, donc, juste pour rappeler que l'ouvrage du professeur Bassir a été édité aux éditions Diaspora Academy. Ça s'appelle Le prophète Mohammed, le modèle achevé de la perfection humaine. Vraiment un ouvrage qu'on conseille à tout le monde. Vous allez rester avec nous, on va enchaîner avec l'ouvrage du docteur Mbediouf, qui lui
nous amène un ouvrage qui s'appelle La fin des illusions et merveilles de la Faïda Tijaniya, qui est préfacé par le khalife général de la Faïda, Cheikh Mohamedoul Mahi Niasse. Donc, autant on peut se dire que l'ouvrage du professeur est destiné à tous les musulmans, autant la question qu'on devrait vous poser, vous, c'est à qui est destiné un ouvrage? Il est destiné à qui? Bon, à tous les amoureux de la sagesse, de la connaissance, ceux qui sont dans le cheminement spirituel, ceux qui sont dans la voie de la recherche et de la quête des mystères, des connaissances qui sont en fait les fondements de la religion de Dieu. Donc, c'est ça. Il y a, comme le Coran. Hein. Le Coran, c'est un vaste domaine de connaissances où chacun prend ce qu'il peut, selon ses dispositions, ses capacités. Et selon ses capacités. Donc, chacun a une limite peut-être, mais ça n'empêche pas quand même d'autres d'avancer. On ne peut pas barrer la porte parce qu'il y a certaines personnes qui n'avancent pas. Ce n'est pas une bonne solution. Donc, c'est destiné à tout le monde. Chacun peut prendre ce qu'il lui faut selon ses prédispositions. Absolument. Parce que là, on entre carrément dans l'ésotérisme. Je veux dire que là, il faut quand même des dispositions, des prédispositions. Voilà, il y a des prérequis. Il y a forcément des prérequis pour un peu entrer... dans cet ouvrage-là. Et vous le dites dès le départ, vous dites que l'ambition de cet essai envers les lecteurs nous exhorte à susciter chez eux une bonne disposition d'esprit, afin d'accueillir... Mais moi, là où j'ai eu un problème, c'est la suite de la phrase. Afin d'accueillir cette ultime révélation des vérités essentielles. Parce que là, vous êtes en tant que, comme j'ai dit tout à l'heure, scientifique pur et dur, mais là, vous n'êtes plus dans la science parce que là, vous êtes dans le dogme. Vous dites que votre livre, c'est une révélation ultime. Oui, bon, c'est une façon de parler. Hein. Ou bien vous faites de l'ego trip comme les rappeurs. C'est une façon de parler, quoi. C'est une façon de parler. En fait, c'est pour ceux qui connaissent, dans l'enceinte divine, dans la marifa, dans la connaissance divine, il n'y a pas de limite. Donc, il faut toujours continuer d'apprendre, continuer d'expérimenter, continuer de cueillir des fruits. Absolument. Et donc, ça, c'est une éternité. Donc, c'est juste une façon de parler selon notre contexte actuel, selon notre période, que ces réalités, cette connaissance-là peut aider beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent continuer dans cette marche spirituelle-là, qui veulent continuer dans cette quête des mystères, dans cette quête de la réalité absolue. Et c'est ça, quoi. Absolument. Et là, comme je disais, nous rentrons vraiment dans le domaine de l'ésotérisme. Mais par rapport au titre déjà, le calife, dans sa préface, en a un peu parlé. Moi, j'ai lu tout l'ouvrage et je n'ai pas pu cerner la fin des illusions. Vous parlez de quelles illusions déjà? Oui, mais les illusions, c'est tous les obstacles, les voiles, ce qui nous empêche en fait d'aller vers Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup comme on le dit, il y a beaucoup de discussions qui n'aboutissent à rien. Absolument. Donc il faut aujourd'hui que les gens se fixent un objectif et essayer d'atteindre leur objectif. Et le premier objectif de la vie, c'est comme Allah l'a dit dans le Coran, c'est la servitude. Et donc cette servitude est une forme de connaissance. Comme Ibn Abbas l'avait dit, en fait, ce qu'on cherche dans l'adoration, c'est une forme de science, c'est une forme de connaissance, parce que la connaissance rime avec la pratique. On ne peut pas pratiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, plus on connaît, plus on a la pratique, plus on a la piété. Et Allah l'a dit dans le Coran. Les gens les plus pieux, ce sont les gens qui connaissent mieux la réalité absolue et la réalité divine. Dieu, il faut le connaître pour le respecter. Donc, si tu ne connais pas la réalité absolue, si tu ne connais pas la réalité divine, tu ne peux pas le respecter, tu ne peux pas le donner, comme on dit, tu ne donnes pas à Dieu sa juste valeur. Donc, pour connaître la valeur divine, pour connaître la valeur spirituelle de la servitude, il faut connaître Dieu dans sa réalité. Et donc, cette marche vers la connaissance de la réalité divine, c'est là où se trouve le fondement de la religion. C'est la science qui est la subsistance de l'islam. Parce que le prophète avait trouvé il y avait des messagers qui étaient passés, comme le professeur l'a dit. Mais quand il est venu pour encore perfectionner ce message. Il n'est pas venu pour en fait, donner une chose nouvelle. Il a dit que on m'a envoyé pour parachever. Quand on parle de parachèvement, donc il y avait déjà des débuts.
Ça veut dire qu'il y avait des bonnes qualités, des bonnes dispositions, il y avait de la connaissance, mais je suis venu pour parachever, je suis venu pour vous montrer la substance réelle des choses. Parachever le bon comportement. Mais le bon comportement, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Là, on est dans le bon comportement. Oui, mais ça rentre là, vous êtes dans la gnose. Parce que la gnose, c'est cette science qui dit que la nature divine peut être connue. C'est vraiment ce choix de dire que je veux connaître la nature divine. Quelque part, les savants disent que ça entre peut-être en contradiction avec un hadith, qu'il soit véridique ou pas, le hadith qui dit que n'essayez pas de connaître la nature divine, contentez-vous de voir ce que Dieu a fait, par exemple, de la création de Dieu. Mais là, dans la gnose, nous, on essaie de voir la véritable nature de Dieu. Et à partir de là, in fine, la nature de l'homme. Donc, c'est un peu ça, cette complexité. Donc est-ce que, comme on disait tout à l'heure, on parlait de maître spirituel, est-ce que c'est quoi les prérequis? Est-ce que ce n'est pas une démarche qui est très, très risquée, par exemple? Non, ce n'est pas risqué, ce n'est pas la première fois. Donc, pour ceux qui connaissent le soufisme, les voies spirituelles, ceux qui connaissent les œuvres des grands initiés, des grands soufis, tels que Al-Ghazali, tels que Ibn Arabi al-Hatimi, tels que Emir Abdelkader, que vous avez dit, tels que les saints du Sénégal même, Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibrahim Niass. Donc, quand vous entrez dans leur vraie mission et dans leur vraie, en fait, leur expérience spirituelle, il n'y a que ça. Donc, ça veut dire que nous sommes un peu voilés par d'autres choses qui nous ont trop retardés dans d'autres détails. Mais il n'y a qu'un seul but dans cette vie, c'est la connaissance de la réalité divine. Et cette connaissance, comme je l'ai dit, ce n'est pas une connaissance qui va être... théorique. Voilà, pas seulement théorique. Il y aura toujours des pratiques. Mais ce n'est pas une connaissance qui va cerner toute la divinité. On ne peut pas, ce n'est pas possible. La nature divine... Il l'a dit dans le Coran. C'est ça. Donc, on va avancer dans la connaissance divine d'une manière éternelle. Et puis là, ça ne limite pas, même dans ce monde. Même dans l'au-delà, l'homme sera à la quête de la réalité divine jusqu'à l'extrême extinction. Parce que dans le paradis, quand vous entrez au paradis, le prophète a dit que vous aurez tout ce que vous voulez comme forme de jouissance. Mais tout ça va terminer par une manifestation, une seule manifestation qui est la manifestation de la face divine dans le paradis. Donc, c'est ça, c'est la fin de tout ce que nous cherchons à faire. L'homme est créé pour retourner à cette origine-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça signifie que nous sommes de Dieu et nous reviendrons à lui. C'est-à-dire c'est un cycle, comme je l'ai dit. La graine est semée, mais cette graine-là va tourner vers l'autre graine. La source originelle de toute chose, c'est Dieu. Et la source finale, c'est Dieu. Donc la fin même de la jouissance, c'est la connaissance de cette réalité-là. Nous sommes donc en quête de la connaissance. Et donc Cheikh Ibrahim Niass a dit que cette connaissance-là, ce paradis même qu'on dit qu'il y a le paradis de la jouissance spirituelle, ce n'est pas des jouissances telles que les gens le confondent avec tout ce que nous avons sur Terre. Ce n'est pas les fruits, les pommes, les femmes, les vins. Ce sont des supports en fait, d'explication. Parce que pour expliquer aux hommes la connaissance, il faut emprunter des supports de communication. Si on n'a pas de support, on ne peut pas communiquer. Donc ça, ce sont des supports pour montrer qu'il y a une jouissance terrible qui se trouve au paradis. C'est très clair. Comme il y a en fait, en affaires, il y a des choses qui sont extraordinaires. Donc, quel que soit alpha, ce que nous voulons, c'est aller vers cette réalité divine. Et cette réalité-là, pour y aller, il faut commencer ici. Parce que celui qui est aveugle d'ici-bas sera aveugle dans l'au-delà. C'est ce qu'elle a dit. Donc, celui qui connaît Dieu, Ibn Arabi a dit que même le niveau de jouissance dans le paradis répond, en fait, est corrélable au niveau de connaissance du serviteur dans ce monde. Ce qui fait que donc, il n'y a pas des choses, en fait, on ne peut pas attendre. On ne peut pas aussi se limiter sur tout ce que le professeur a dit. C'est nécessaire. On doit connaître. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant. Parce que mais est-ce que ce n'est pas suffisant pour entrer au paradis, par exemple? Si l'objectif de la personne, c'est le paradis, ou bien vous voulez dire qu'il y a des objectifs qui sont supérieurs à ça? Bien sûr. Dieu est supérieur au paradis, comme on l'a démontré. Le paradis aura une fin. Le paradis va se terminer. Parce que c'est une créature qui a un domaine d'expression et qui a une fin. Alors que Dieu n'a pas de fin. Donc le paradis est un peu insuffisant selon les soufis, les vrais soufis, et qui disent même que
le paradis n'est même pas notre objectif, nous. Parce que s'il n'y avait pas de paradis et d'enfer, nous, les soufis, on vénérait Dieu, on va célébrer les louanges divines, on va le glorifier par sa perfection et par ses qualités nobles. Nous adorons Dieu par cette réalité qui est cette réalité extraordinaire. Au-delà de l'enfer, au-delà des rémunérations, ce n'est pas des adorations de rémunération. Il faut prier pour avoir... Quoi que Dieu l'a dit comme ça textuellement dans le Coran. C'est ça, parce que en fait, Dieu il a dit que je vends le Oui, mais c'est normal. Vous savez, la spiritualité, l'islam, c'est un cheminement. Et donc, le prophète a été toujours complet dans sa mission, dans tous les détails. Vous voulez un enfant, quand vous voulez qu'il travaille, il faut d'abord, tout au début, commencer à lui donner des petits gâteaux. Donnez-lui des cadeaux. Quand il fait quelque chose de bon, quand il fait quelque chose de bien, donnez-lui une récompense. Absolument. L'enfant, c'est un enfant. Il va faire ça, espérant juste avoir un cadeau. Mais quand il deviendra grand, il va savoir que ce qu'il faisait là, c'était en fait le cadeau n'est rien du tout. L'exemple que vous pourrez aisément comprendre, c'est par exemple le collégien qui fait les sciences et vie de la Terre. Je pense que vous pouvez le comprendre. Quand on fait SVT et quand on est docteur en biologie ou bien docteur en géologie, c'est pas du tout le même niveau de connaissance. Non. Donc, au début, tout ça, c'est un cheminement que le prophète a initié et que donc, il faut qu'on y passe de pas à pas. Mais il faut qu'on évolue. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans cette évolution spirituelle, il faut que vous soyez neutre et laisser les gens continuer, comme Jésus l'avait dit. Ne fermez pas la porte de l'OMC, vous n'y entrez pas et vous interdisez les autres d'y entrer. On ne peut pas dire que moi je ne fais pas ça, mais personne ne va le faire. Voilà. Donc il y a un cheminement qui est là et qui est très clair et qu'on doit continuer parce que c'est la voie du salut et c'est la voie donc, qui est recherchée par tous les grands. Absolument. Donc, Tierno. Ok. Bonsoir. Docteur Mbaye Diouf. Félicitations pour cet ouvrage. Je pense que déjà c'est assez intéressant de vous écouter. Je dis même que c'est très intéressant parce que il va encore me dire je suis dans mon génisme, mais bon. On a besoin d'avoir des jeunes de ce niveau intellectuel plus dans notre pays pour porter le débat et en tout cas s'intéresser aussi à des sujets complexes. Déjà, félicitations pour votre parcours, tout simplement. J'espère qu'à ce niveau-là aussi, vous apportez beaucoup à la société parce que c'est important. Et votre ouvrage, il est très intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une autre sphère. On est dans une présence, dans une sphère peut-être céleste ou spirituelle. C'est important parce que, vous le dites même dans votre ouvrage, quelque part, les idées qui sont développées dans cet ouvrage-là sont destinés à plusieurs publics, qu'ils soient religieux ou pas, mais s'ils sont intéressés à la connaissance, vous leur parlez. Et donc, parce que la spiritualité est parfois au-delà même des dogmes, c'est quelque chose qui permet de lier l'être humain à une entité supérieure ou entité suprême, et c'est important. C'est important aussi parce que nous avons besoin de nous ressouvenir. Pour paraphraser cet illustre savant qui disait que vivre, c'est se ressouvenir, parce que nous avons été plongés dans les fleuves de l'oubli, et si nous devons nous reconnecter au flux ou à la source originelle, ce qui nous permet de comprendre à nouveau toute cette réalité-là qui ont toujours siégé en nous en tant qu'êtres humains, déposés par le Tout-Puissant, et que cette vie est un passage par lequel nous retrouvons ça. On nous promet le paradis. Vous dites qu'il y a autre chose de plus important. Les soufis le disent exactement. C'est parce que celui qui a créé le paradis est peut-être être à la proximité de ce créateur est beaucoup plus intéressant que le paradis tout de même. Mais il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire que votre ouvrage, et je rejoins un peu Alioune, votre ouvrage aussi est un ouvrage fermé, hermétique. Parce que oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à la table des élus. Ça a été tout comme ça toujours depuis la nuit des temps. Mais je pense que le prophète, pourquoi il est aussi un modèle parfait? Et pourquoi le prophète disait même que les savants sont les héritiers des prophètes? C'est parce que le prophète, comme les prophètes, comme les savants, ont toujours eu des démarches pédagogiques, ont toujours eu à écrire, ou en tout cas à parler de manière assez claire, de manière assez nette pour qu'on les comprenne.
Et c'est pourquoi c'est ma première question. Est-ce que quand on est dans une démarche de partage de connaissances, même très, très, très ésotérique, très complexe, très compliquée, est-ce que parfois on ne doit pas adopter une démarche assez simple qui permet au plus grand nombre de comprendre, d'accrocher à ces idées-là, à ces connaissances-là, pour peut-être mieux glaner des bienfaits? Oui, merci Thierno. Merci beaucoup pour votre appréciation. C'est l'accessibilité, c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accessibilité dépend des prédispositions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi nous rabaisser pour rester avec le commun des gens. Pas. Vous parlez comme René Guénon. Oui, non, des fois il faut... exactement la même chose. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans ce domaine-là des profanes. Il faut que les gens apprennent à s'élever aussi. On ne peut pas rester avec ces gens qui ne veulent pas partir et qui ne veulent pas que les gens partent. Ce n'est pas normal. Donc dans ce cheminement-là, c'est un cheminement spirituel. Vous savez, l'école de Cheikh Ibrahim Niass, c'est ce que je connais, en fait, ce que j'ai vécu. C'est une école d'évolution spirituelle. Cheikh Ibrahim, au premier mois de sa vie, avec ses disciples, il a dit que si vous allez jusqu'à même atteindre mon niveau et que je ne réponds plus à vos besoins, à vos désirs, partez. Est-ce que vous comprenez ce message? Oui, mais je pense que tous les grands soufis donnent ces messages. Il a dit, les disciples, ses disciples, avancez vers moi. Si vous m'atteignez et je ne peux plus régler vos désirs spirituels, vos besoins spirituels, vos questions spirituelles, partez vers un maître plus érudit que moi ou bien plus suffisant. Donc, il faut que les gens savent que le cheminement spirituel, le soufisme, c'est une marche spirituelle, c'est une évolution. Le disciple n'est pas disciple éternellement. On ne peut pas être disciple. Mon père devient disciple. Mon grand-père était disciple. Mon petit-fils deviendra disciple. Son arrière-petit-fils deviendra disciple. C'est disciple jusqu'à l'éternité. Et le cheikh, lui, il est serigne. Son fils deviendra serigne. Son arrière-petit-fils deviendra serigne. Mais sur quelle base? Donc, il faut que les serignes, comme le professeur l'a dit, le maître spirituel, c'est une élection divine. Et puis, ça n'a pas une hérédité. Ce n'est pas fondé sur l'hérédité. Donc la connaissance, c'est la connaissance, et puis c'est Dieu qui donne tout ce qu'il veut à qui il veut. Mais il y a un minimum de volonté de l'homme, il y a un minimum de volonté du serviteur pour atteindre ces réalités-là. Donc pour dire que l'évolution spirituelle est une nécessité. Et dans l'école de Cheikh Ibrahim, c'est ce que nous connaissons, c'est qu'on doit évoluer du jour le jour. En fait, chaque jour, on doit atteindre un niveau qu'on n'avait pas. Et on doit avoir une spiritualité qu'on n'avait pas. On doit atteindre le niveau de piété, de connaissance, parce que la connaissance et la piété, comme le professeur l'a dit, se riment. Les pratiques, quand vous faites des choses qui ne sont pas adéquates avec l'islam, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'islam. On ne peut pas connaître l'islam et faire des choses qui sont contradictoires avec l'islam. On ne peut pas connaître Dieu et faire des choses qui sont contradictoires avec la volonté divine, avec les recommandations divines. Et donc, pour dire que l'accessibilité est là, mais ça demande juste des prédispositions et que aussi les gens essayent de venir vers ce qu'ils appellent les élites ou les... Docteur, voilà. moi je vais peut-être un peu infléchir ce que vous dites. Parce que pour moi, tout le monde a une prédisposition, tout être humain. Nous naissons tous avec cette prédisposition-là. Nous naissons tous avec cette intelligence intrinsèque qui est en nous. Et pour moi, qu'il y ait, comment dirais-je, la rencontre d'un maître spirituel à un certain moment ou pas, qu'il y ait la rencontre, c'est peut-être de l'ordre du divin. C'est là que je vous joins peut-être. C'est-à-dire que la spiritualité est une élection divine. Mais même le prophète lui-même, Dieu lui dit à un certain moment, c'est moi qui choisis ceux qui vont entrer dans la voie musulmane. À toi, je te donne juste l'ordre de diffuser la parole. C'est-à-dire que pour moi, vous avez utilisé un mot rabaisser. Pour moi, ce n'est peut-être pas le terme qu'il faut. Ce n'est pas se rabaisser. C'est qu'à un certain moment, si on veut diffuser le message, on parle le langage de tout le monde et c'est ce que le prophète a fait, c'est ce que Cheikh Ibrahim Niass a fait, c'est ce que Aladji Malik a fait, c'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait. Tous ces gens-là, à un certain moment, ont diffusé un message pour que le plus grand nombre comprenne. Maintenant, ce qu'ils doivent comprendre, ça, c'est la volonté de Dieu. Ça c'est bien dit. J'ai une question à vous donner. Quoi qu'il y a plusieurs messages, hein, ils ont beaucoup de textes, du texte le plus accessible au texte le plus hermétique. C'est exactement ça. Je veux dire, ils sont dans une certaine dynamique de, comment dirais-je, de diffuser un message qui
en tout cas, qui est sizé, si tu veux, ou bien qui est taillé à la compréhension de chaque être humain et de chaque évolution. Ça, c'est important. Mais moi, l'autre question, je reviens même au titre. Fin des illusions et merveilles de la Faïda Tijaniya. Moi, je repose la question autrement que Aliou l'a posée. Ici, fin, est-ce que ça signifie dessein? C'est-à-dire but des illusions et merveilles de la Faïda Tijaniya. Bon, fin? Fin comme dessein. Non. Fin, c'est le fait de... La finalité. Voilà, la finalité, pas finalité en tant que telle. Mais la fin des illusions. Parle de ma question. La fin des illusions. C'est-à-dire qu'il faut effacer les illusions pour voir les merveilles de la Faïda Tijaniya. C'est-à-dire à travers le livre, en tant que voile. Voilà, c'est comme le livre de Cheikh Ibrahim Niass, Kashiful Albas. Donc Kashiful Albas, ça veut dire la levée des équivoques. Des voiles. La levée des voiles. Donc l'illusion, quand vous effacez le doute, l'ignorance, le voile, les illusions, quand vous les effacez, vous verrez les merveilles. Et ces merveilles, bon, on les appelle les merveilles de la Faïda Tijaniya parce que nous sommes dans la Faïda Tijaniya, dont l'identité, depuis Cheikh Tidiane Radiallahu Anhu. C'est quoi la Faïda pour les gens qui comprennent? La Faïda, c'est difficile de définir la Faïda Tijaniya. Parce que c'est une prédiction en réalité de Cheikh Tidiane Radiallahu Anhu, qui est le maître de la voie Tijaniya. Lui-même avait dit qu'il y aura un flux spirituel qui viendra parmi mes compagnons, parmi mes disciples. Et ce flux-là viendra à une époque où le monde sera difficile, où les gens auront besoin de quelqu'un qui les aidera à accéder à Dieu, à connaître mieux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à savourer toutes ces réalités divines. Parce que Ibn Taymiyyah disait que le soufisme peut être classifié en trois. Il y a des soufismes qui sont des soufismes de dons et d'argent. Il y a des soufismes qui sont des soufismes d'habillement. Les gens qui s'habillent comme ils l'entendent, ils disent qu'ils sont des soufis. Mais il y a le vrai soufi Ibn Taymiyyah était d'accord. Même en fait, il était quelqu'un qui, des fois, était un peu réticent. Mais il était d'accord qu'il y a un soufisme de l'haqaïq, le soufisme des réalités divines. Et donc, nous sommes dans ce soufisme des réalités. Quand vous regardez le livre, c'est des réalités divines. On parle de réalité. Donc, ça, c'est depuis notre maître Cheikh Ahmed Tidiane Radiallahu Anhu qui avait prédit qu'il y aura un flux spirituel qui viendra dans ma voie et parmi mes compagnons. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus que le détenteur de la Faïda Tijaniya, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass, parce que tout ce qui a été dit par Cheikh Tidiane Radiallahu Anhu s'est retrouvé en lui. Et puis, il est le socle maintenant de la tariqa Tijaniya. Il est parvenu à entrer, à faire de la tariqa Tijaniya une communauté extraordinaire. Aujourd'hui, on compte des millions et des millions de disciples dans le monde et de pratiquement toutes les nationalités. Et tout ça, c'est le hymne de Cheikh Tidiane Radiallahu Anhu. Et tout ça, ça montre en fait l'image de la Faïda Tijaniya, qui est un message universel, qui est un message qui est là et puis que tout le monde connaît maintenant. Dernière question, Ali, peut-être. Oui, parce que là... Donner la parole à Khalifa. Il n'a pas encore parlé. Khalifa, vas-y. On est à la fin. Je pense qu'il va juste faire un petit commentaire. Voilà, j'étais en train de boire à la source parce que en l'écoutant, on sait qu'il a goûté et qu'il a une connaissance gustative, comme on dit. Parce que le soufisme, c'est le zoo. Ça ne s'explique pas. Il a même des problèmes pour s'exprimer. On essaie, depuis Ibn Arabi a essayé de faire la nomenclature. Avant lui, d'autres, ses prédécesseurs, se sont butés à la chose. Ils n'ont pas pu le faire depuis Hassan al-Basri. Mais de toutes les façons, depuis le premier maître, le premier guide qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours eu la grande masse à qui il a appris les choses accessibles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui savent, ils savent, je me répète, qu'il a initié certaines personnes. Bon, certains même connaissent le nom. Certains disent qu'il n'a initié que 18 compagnons. Bon, c'est les soufis, c'est la thèse des soufis, quoi. Qu'il n'a pas initié tout le monde. Parce que entendre parler Abu Huraira ou Imam Ali disant que j'ai des connaissances que je ne peux pas révéler, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a initié certaines personnes. Il dit même que si je le révélais, on allait me couper m'assassiner. Ceux qui sont venus après, Imam Ali, Hassan al-Basri, les imams, depuis les Junayd, même avant Junayd, les Mahrouf al-Karahi, jusqu'à Abdul Hajj Jilani, jusqu'à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, il n'a pas initié tout le monde. Initiation, quand on dit initiation, c'est pour
accéder à Dieu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comme on dit, egg ci Yàlla. Pas de façon métaphorique. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas de façon... C'est une réalité. Voilà. C'est une prétention des soufis. Vrai ou faux, peut-être qu'il faut aller... Le misaf, pourquoi voilà. Sur le titre, j'ai pensé... C'est une petite question. Moi, quand j'ai lu le titre, j'ai pensé immédiatement à un vers de Cheikh Ibrahim Niass. Wa maratan ukhra tarawna ajaban. Est-ce que c'est pas une traduction de... Parce que Cheikh Ibrahim Niass dit dans un de ses vers, c'est une prophétie en réalité. C'est une certitude pour lui. Que de plus en plus, de jour en jour, vous verrez des merveilles. Le mot merveille ne vient pas de Mbaye Diouf. C'est un mot de Cheikh Ibrahim Niass. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est ça. Hein? En tout cas, c'est un ouvrage, je ne dirais pas merveilleux, mais en tout cas, c'est un ouvrage très, très intéressant. On ne peut pas dire tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que... C'est très riche. Voilà, exactement. Côté science. Voilà, exactement. Voilà, sur le Big Bang. Il y a beaucoup de choses sur le plan scientifique. Et même, je veux dire, sur le plan scientifique, mais sur le plan surtout métaphysique. Parce qu'il fait vraiment une conjonction entre la science et la métaphysique. Voilà, de son point de vue, lui, de scientifique, et de son point de vue de gnostique. Mais tout ça, je veux dire que vraiment, c'est un ouvrage qu'il faut acheter. On ne peut pas le... Est-ce que je peux sur Cheikh Tidiane Chérif et Cheikh Ibrahim Niass? Est-ce qu'on aura le temps? Non, un mot. Cheikh Ibrahim Niass, parce que les maîtres des tariqas, ils ont des garanties. Sinon, ce n'est pas des maîtres. Abd Hajjilin a ses garanties. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, la garantie du Tidiane, pour les Tidianes qui savent, c'est accéder à Dieu à la mort. C'est ça. À la fin. Un Tidiane qui ne sait pas ça, il n'est pas encore initié. C'est ça la garantie, essentielle. Mais pour Cheikh Ibrahim Niass, c'est ici et maintenant. Avant, je pense, si je ne me trompe, c'est ça. C'est la différence. Voilà, si on peut parler de... C'est ça. Ça rentre dans les grâces divines. Dans les grâces. Voilà, donc, et il s'est toujours dit disciple de Cheikh Tidiane. Cheikh Ibrahim Niass n'a jamais dit Faïda Ibrahim. Non. Il a toujours dit Faïda Cheikh Tidiane. Faïda Tidiane. La Faïda, c'est Cheikh Tidiane Chérif. Il a dit qu'il a 2 maîtres. Son premier maître, c'est le Coran et la Sunna. Et il n'y a pas dans ce monde quelqu'un qui l'entend plus que lui. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est une déclaration, c'est un défi. Voilà. Il n'y a pas dans ce monde quelqu'un qui connaît mieux que moi le Coran et la Sunna. Et puis quand on parle de Coran et la Sunna, c'est la perfection du prophète. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le plus grand miracle du prophète, c'est le Coran. Il n'y a pas un autre miracle. Et dans l'islam, non, c'est le prophète qui est le Coran. C'est ça. C'est le prophète qui est le Coran. Voilà. On a demandé à Aïcha qui était le prophète. Exactement. Exactement. Le Coran, c'est la qualité du prophète. Et donc, c'est là où se trouve le défi de l'islam. C'est la connaissance. Connaissance, on ne cherche pas les miracles, comme le professeur l'a dit. Dans l'islam, il n'y a pas de miracle. On ne doit même pas parler de miracle des saints. C'est un abus. Il n'y a pas de discussion sur les miracles. On doit arrêter ça sur les plateaux de télévision. Comme un homme qui voit ses règles. Parce que comme disait Cheikh Malick. C'est ça. Parce que même le miracle que vous faites là, mais attends. Moi, je ne fais pas de miracle. mais allume-moi une seconde. Non, juste pour terminer. Pour dire que, en fait, notre source, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier maître, c'est le Coran et la Sunna. Il a dit que son deuxième maître, c'est Cheikh Ahmed Tidiane, radiyallahu anhu, et il ne se sépare avec lui d'un instant. Il a même déclaré que si vous voulez savoir le parfum qui se dégageait dans la main de Cheikh Tidiane, venez chez moi, venez, fi bayti barham. يا من يريد تجاني أي مسافحة في بيت برحمة فيها مكافحة ولم أقل فندا ولا مبالنة وإن أردت فصلنيها مواجهة بمقبض الشيخ مسك تي مسافحة. Donc ça veut dire que le secret de Cheikh Tidiane, Cheikh Ibrahim l'a porté. Il a dit عملت سري قاتم الولاية جمعت بين الذوق والدراية comme tu dis. Le diraya, c'est tout ce qu'on peut lire en théorie, tout ce qu'on peut connaître dans les livres, dans les discours, dans la théorie. Et le zawq, c'est ce que Khalifa a dit, c'est l'expérience spirituelle. Le zawq, il faut goûter pour savoir. Et des fois, on a même un problème de l'exprimer. C'est pourquoi, des fois, les soufis ne devaient... Voilà. Ineffable, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas l'exprimer de façon très claire en support, en écriture. C'est pourquoi les grands soufis, il y a des grands soufis qui ne pouvaient pas écrire et qui ne pouvaient pas parler. Des fois, quand ils parlent, il faut des dégâts. Certains qui sont... À commencer par Cheikh Ahmed Tijani, parce qu'il n'a pas écrit. Il dictait. Abdelaziz Dabakh, tout ça, lui aussi il dictait. C'est ça, parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile d'écrire. Quand on traduit l'expérience spirituelle, on trahit la réalité. Mais
à un certain niveau, il faut quand même donner des supports et montrer aux gens un peu les escaliers qui nous mènent vers la réalité. Cheikh Ibrahim disait que le Coran que nous avons comme livre est un escalier qui nous mène vers le Coran véritable. Absolument. En tout cas, c'est un ouvrage, un excellent ouvrage. Hein. Pour les initiés, ça s'appelle La fin des illusions et merveilles de la Faïda Tijaniya. C'est préfacé par une très belle préface du Cheikh Mohamed Oulmaï-Niass, khalife général de la Faïda. وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نالا أسقمون كذا الشفا